Bonjour à tous, c'est Nat, bienvenue sur ma chaîne. Comment allez-vous? Alors, on se retrouve aujourd'hui pour vos tirages signe par signe pour les énergies de septembre-octobre, donc de la rentrée. Alors, c'est pas tout de suite, mais je prends un peu d'avance, comme j'ai 12 signes à faire, ça va me prendre un petit peu de temps. Je vais vous préparer tout de suite vos cartes, mais avant, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez répondre à cette question en commentaire si vous voulez bien? Est-ce que vous êtes intéressé pour le mois de septembre maintenant, parce que le mois d'août, il n'y a pas grand monde, pour que je vous fasse des lives où je pourrais vous présenter tout ce que je crée, alors des bijoux en lithothérapie ou des bougies parfumées en tout genre, des bouquets de fondant, etc. Oui ou non? Dites-moi s'il vous plaît en commentaire, soyez sympa. Oui, je veux voir un live de bijoux ou de bougies, ou non, ça ne m'intéresse pas. Parce que si ça ne vous intéresse pas, j'irai les faire, les lives sur Facebook. Simplement, c'est pas le même principe. Sur Facebook, j'ai pas compris comment on fait pour laisser les lives plus d'un mois en replay sur la chaîne. Alors que sur YouTube, on peut le trouver très facilement et tout le temps. Il n'y a pas de date de fin des diffusions, des replays pour les lives. Et c'est un autre support, bien sûr. Donc, répondez-moi s'il vous plaît, si vous voulez bien. Et en attendant, je vous prépare vos cartes. À tout de suite. Les cancers, c'est à vous. Dans quel état d'esprit vous êtes pour entrer sur les mois de septembre-octobre 2025? Que se passe-t-il dans votre tête? Quelles sont les énergies pour vous et l'ambiance générale? Alors, la nécessité, le silence, le sacrifice, l'épreuve, méditation, alpha, mort, âme, énergie, horde, foudre. Waouh, c'est mitigé. Alors les cancers, bon, ça va pas fort. Vous êtes encore dans une période compliquée. Vous savez que c'est compliqué. Alors on va mettre la foudre en premier. Vous traversez peut-être depuis un bon moment d'ailleurs une zone de turbulence avec la foudre. Vous avez des difficultés, c'est un chemin épineux, vous avez du mal à en sortir. Vous savez que pour cette rentrée, il va y avoir encore des sacrifices à faire, des efforts à fournir, peut-être une organisation différente. En tous les cas, il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous, que vous allez laisser derrière vous. Vous le savez très bien. Ça peut être un lieu de vie, ça peut être un travail, ça peut être un couple qui ne fonctionne pas, peu importe la situation. Ça peut être aussi, on s'éloigne d'un membre de la famille, on s'éloigne d'habitudes de vie. Ça peut être une addiction, ça peut être, mais vraiment, tout simplement, quelque chose qui se termine. Ça peut être beaucoup plus léger que tous les exemples que je viens de donner. Mais en tout cas, pour vous, pour clôturer cette chose que vous allez laisser derrière vous, ça va être un petit peu compliqué. Ça s'annonce un petit peu rock'n'roll pour la rentrée. Pour vous en défaire, il va falloir encore faire des efforts. Mais, c'est pour la bonne cause. C'est pour démarrer quelque chose de nouveau qui va vous faire beaucoup de bien. La carte alpha nous annonce un nouveau départ, un renouveau, c'est strictement nécessaire. Vous le savez, d'accord? Ça fait partie de votre destinée. Malgré tout, vous ne faites pas de vagues, vous le faites en silence, tranquillement mais sûrement. Voilà, vous réfléchissez beaucoup pour bien vous organiser et poser les actions qui sont justes avec votre âme. Et vous avez l'énergie pour y arriver. D'accord? Vous allez y arriver, vous avez l'énergie pour y arriver. D'accord? C'est compliqué, c'est lourd, mais on avance comme on peut, les cancers. On réfléchit, on s'organise, on pose les actions et ouf, on y arrive. Et enfin, on passe à autre chose. Vous verrez dans quel domaine ça peut vous concerner. À présent, on va aller voir votre domaine professionnel ou ce qui rythme vos journées. Les cancers pour votre domaine professionnel. Alors, ça peut aussi concerner les personnes qui ne travaillent pas, qui cherchent du travail. Ça peut aussi concerner les retraités. Et dans ce cas, on parlera de vos activités quotidiennes, aussi pour les personnes qui travaillent dans une association, etc. C'est ce qui rythme vos journées. D'accord? Alors, on y va. On a la projection. L'enfermement. Le miroir magique, très bien. Le boomerang. Donc, il y a une situation qui revient.
La loi, la parole, la fatalité, le travail. Bon, bah, voilà. Ça confirme, hein, on est bien dans le domaine pro. Le contrat, la joie, l'examen. Ah, super. Ouf. Bon. Bah, il y a une situation qui revient encore pour vous. Donc déjà, vous avez la protection. Donc, ce qui va se passer, c'est juste. D'accord? C'est en concordance avec, avec vous, avec votre destinée. Ça fait partie de votre destin avec la carte de la fatalité. C'est pas négatif. La fatalité dit que de toute façon, ça arrivera. Point. On ne peut pas lutter. Mais il y a une situation qui revient. Encore, on a l'impression que ça se répète. Vous n'êtes pas bien là où vous êtes. Vous voyez la personne là, elle est dans son coin, recluse. Dans votre domaine professionnel, alors, soit vous n'avez pas de travail, vous en avez marre, vous vous sentez enfermé, soit vous avez un travail et vous n'êtes pas bien là où vous êtes. Vous avez l'impression d'être pieds et poings liés, de ne pas pouvoir agir comme vous voulez. C'est un peu une forme de prison, ce job, si vous en avez un. Et en même temps, on a aussi le sentiment qu'avec la carte de la projection, vous vous leurrez, vous ne voyez pas forcément la réalité telle qu'elle est. Vous voyez, on est un petit peu dans le déni de quelque chose. Il va y avoir, alors ça va changer, en tous les cas, parce que là, vous êtes vraiment mal, hein, on voit bien que... Et puis ça se répète, on a l'impression que, je ne sais pas si vous êtes dans un travail, est-ce que c'est un nouveau travail et de nouveau, vous n'êtes pas à votre place? Ou est-ce que là, à la rentrée, bon, après une période de vacances, ça peut se comprendre, on retourne au travail, on se sent de nouveau pas bien. En tous les cas, il va y avoir des pourparlers. Vous allez échanger avec votre employeur éventuellement. Votre cas va être examiné et il y a, la loi nous parle qu'il y a une décision qui est prise. Elle est ferme, elle est définitive, elle est claire. On tranche par rapport à vous. Et c'est un contrat qui va être pris, une décision qui va être prise, un contrat qui va être signé. Ça va vous mettre beaucoup de joie. En fait, ça, c'est une excellente nouvelle qui arrive. Et ça va se terminer. Le sentiment d'être enfermé, de ne pas pouvoir agir, de ne pas être bien. Vous voyez? Alors, je ne sais pas pourquoi il y a la carte de la projection. Vous me direz si ça peut vous parler. D'accord. Bon, on va peut-être en découvrir un peu plus. On va recouvrir avec un autre jeu. On va voir si on peut avoir plus de détails. D'accord? Allez, voilà. Je fais de la place. J'ai dézoomé en x0,5 de manière à ce que vous voyez toute la table. Ah, j'ai l'abondance. C'est bien. Les besoins vitaux. La punition, le châtiment, le mirage, encore une fois l'illusion. Hein. Donc on se leurre un peu sur une situation. Le mirage, c'est drôle. Hein. Ou alors, c'est pas si grave que ça et vous avez l'impression que c'est le bout du monde. C'est peut-être ça aussi. Hein. Mais ça dépend comment vous vivez la chose. En tout cas, vous ne le vivez pas bien. Dans la situation actuelle, vous ne le vivez pas bien. Vous avez l'impression d'être puni, d'être châtié. Vous voyez vous vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait pour que ça aille si mal, pour que je me sente si mal dans cet endroit? Et vraiment, ouais. Vous allez, c'est qu'un passage. On vous dit que avec la carte de la porte, ce n'est qu'un passage, ce n'est qu'une transition, parce que ce qui arrive à vous, c'est top. Bon, ça fait partie de votre destinée, encore une fois. Hein. Le destin, la mission de vie, quelque chose qui est hors de contrôle, on ne peut pas faire autrement. Ça va changer, vous allez avoir la clé, vous allez trouver la solution, on va vous proposer autre chose, vous allez aller chercher une autre opportunité. En tout cas là, cette situation compliquée, elle s'arrête, les amis Cancer. C'est peut-être ça qu'on a vu dans les énergies générales juste avant, que vous devez lâcher quelque chose qui ne vous fait pas du bien, vous allez lutter pour y arriver. Et bien, c'est peut-être ça, en fait. Et là, ce qui arrive à vous, c'est vraiment de l'abondance, du confort. Ça y est, c'est le retour au bien-être. C'était vital pour vous. Ah ouais, donc vraiment, on a l'impression que c'est presque gravissime et que vous avez vraiment, enfin, je m'entends, vous avez vraiment besoin de lâcher ça, en fait, pour aller vers quelque chose de bien plus lumineux. Ça va même vous faire du bien dans votre corps physique. Vous êtes rendu malade, ça vous pèse. Hein. Vous allez pouvoir avoir une libération émotionnelle. Et là, c'est une circulation. On a encore les émotions. Waouh! C'est très émotionnel hein, ce qui va se passer là. Mais pas que, parce qu'on dit aussi que ça va vous réparer dans votre corps.
Peut-être vous avez mal au crâne de cette situation, peut-être vous avez des douleurs de dos. En tous les cas, le physique, les émotions, tout va remonter, tout va aller mieux. Là, on a une meilleure circulation de l'eau, des émotions, et on retrouve, ça y est, une légèreté, une innocence, une pureté, une naïveté, ça y est. On quitte un endroit qui ne nous convient plus, qui ne nous faisait pas du bien, et là, soudainement, c'est ouf, c'est le gros soulagement. Peut-être qu'on n'ose pas y croire aussi. C'est peut-être ça, finalement, la carte de la projection et du mirage. Peut-être que vous ne croyez pas que c'est possible de vous en sortir. Vous n'avez peut-être pas le moral. D'accord? Bah, croyez-moi, ça va changer. Parce que vu ce qu'on a là... Ah bah, il y en a encore des petites, là, des petites cartes. Vu ce qu'on a là, forcément, ça tourne en votre faveur. Forcément. Si ça vous concerne, hein, si tout va bien dans votre travail, c'est que c'est pas pour vous. Hein. D'accord? Parce que là, il y a tout qui pèse. Hein. Le moral, le physique. Et alors là, à la fin, quand on s'engage sur quelque chose de nouveau, c'est vraiment la joie qui arrive pour vous. D'accord? C'est un vrai soulagement. Je suis contente pour vous. Alors, on va essayer de voir si on a... Oh! Si on a d'autres... Ah ouais. Ah bah oui. Alors, on va mettre de côté le positif. Alors, on parle bien de... Alors... Ouais, vous êtes... Waouh! On a idée mélancolique, mauvaise base de départ, adultère, maladie, ennemi. Ça va pas dans votre travail. Il y a des gens qui ne vous veulent pas du bien. Vous ne vous entendez pas avec certaines personnes. On a des ennemis dans le travail. La maladie, donc ça vous rend malade. Hein. Même peut-être physiquement. La tromperie, la duperie. Il y a des choses qui se passent dans votre dos. C'est pas clair, c'est pas net. Il n'y a pas de sincérité avec une ou plusieurs personnes. C'était couru d'avance. Hein. Vous le saviez dès le début, mais bon. Vous êtes allé dans cet endroit-là, hein, une mauvaise base de départ. Manifestement, vous êtes aussi mélancolique de jours meilleurs. Ou alors, si vous n'avez pas de travail et que vous allez en trouver, c'est-à-dire que sans travail, vous tournez en rond. Vous voyez, ça cogite, ça nous rend mal. Dans ce cas, on n'a pas forcément d'ennemis, mais... ah, attendez, je vais faire une coupure, pardon, c'est le cookie qui sonne. Je suis revenue, excusez-moi. Oui, donc on cogite, on n'est pas bien. On tourne en rond. On s'en veut, on culpabilise. Si vous n'avez pas de travail. Là, on vous dit que ça va changer. Si vous avez un travail, c'est que vraiment, ça va pas là où vous êtes. Il va y avoir beaucoup d'échanges. Donc, le commerce, c'est des échanges commerciaux, des pourparlers, des accords de trouver. Et hyper positif, beauté luxe. Alors, ce qui arrive à vous, c'est le soleil, le bien-être. Enfin, ça tombe. L'abondance arrive. Beauté luxe, ça va enfin vous plaire. On a avec nous la chance qui nous indique que c'est un coup du destin. C'est nos anges gardiens qui œuvrent en notre faveur. Et la carte du foyer, c'est que vous allez vous sentir mieux chez vous, face à vous-même, dans votre lieu de vie. Même là, ça s'arrange et ça s'apaise. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va vous faire du bien dans tous les domaines. C'est top, les cancers. C'est très, très bien. C'est vraiment un soulagement. Alors, on n'a pas de date, pardon, précisément. Moi, je pars sur septembre-octobre. Donc, on attend quand même un petit peu, on est patient. Mais tout ça, ça peut peut-être encore prendre un petit peu de temps. Mais ça va se mettre en route. D'accord? Parce que ça fait un moment que ça dure. Je suis en train de réfléchir depuis tout à l'heure. Un petit oracle, on va prendre lui. Le petit oracle des guides de lumière. Oh bah, elle a sauté. Elle a sauté direct sur mes genoux. Hop. Tire une force de ton passé. Ton passé ne doit pas être un frein. Au contraire, il t'a offert des expériences pour construire qui tu es aujourd'hui. Laisse partir ce qui ne t'est plus utile et ne garde que le meilleur. Ça vous parle, les cancers? Moi, je trouve que c'est un chouette tirage parce qu'on voit qu'il y en a... C'est du lourd pour vous. Hein. On ne se rendait pas bien compte au début. On n'avait pas l'impression. Mais avec tout ce que vous quittez là, franchement, le soulagement... Alors vous allez vous transformer, littéralement. Allez, je suis contente pour vous. Passons au tirage sentimental. Alors, les cancers pour votre domaine amoureux, sentimental. Alors, allons voir.
Qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, ça commence fort. Le cœur brisé. La loyauté. Les clés. L'ignorance. Le piédestal. Le foyer. Le souvenir. Travail de mémoire. La cicatrice, une blessure ancienne. Le pansement. Le voyage. Faire une pause. La pause, le regret. Je me demande si on ne s'adresse pas aux célibataires. Alors, il y a peut-être 2 cas de figure là pour une fois. Ouais. Attendez, je vais regarder si on est bien face à 2 cas de figure. Printemps, naissance, consignation, doute, automne, alchimie, message reçu. Ouais, ça peut être 2 cas de figure. Ouais, ok, d'accord. Alors... voyons dans un premier temps les célibataires. Alors, les célibataires, en ce moment, vous faites une pause. Hein. Concernant la question amoureuse, ça va vous faire du bien. Ça vous fait du bien d'être seul. Vous prenez du recul par rapport à la question amoureuse. D'accord? Vous prenez de la distance. Parce que, en fait, vous êtes en train de traiter un traumatisme, une blessure. J'ai aussi cette carte-là qui nous dit la même chose. Une peine de cœur, un chagrin d'amour. D'accord? Là, vous faites une pause sur la question amoureuse. Vous avez des regrets parce que ça ne s'est pas tellement bien passé lors de la précédente relation. Donc, vous vous remettez en question. Vous pensez vos blessures en ce moment. D'accord? Vous vous rappelez... Oh, il fait frais. Attendez, je ferme la fenêtre. Vous faites un travail de mémoire et vous vous remémorez les souvenirs du passé et vous les traitez. Vous réfléchissez à ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné. D'accord? C'est ça que vous êtes en train de faire en fait. Vous voulez ignorer les amours pour l'instant. C'est pas, il n'est pas question pour vous de retourner dans une relation amoureuse. Vous préférez en fait comprendre, avoir les clés pour comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. Vous préférez penser vos blessures. Vous préférez vous centrer sur vous, sur votre bien-être dans votre foyer, peut-être aussi avec vos enfants, si vous en avez. Et vous voulez trouver la vérité, vous voulez reprendre confiance en vous. Et le piédestal, c'est plutôt pour vous, en fait. Vous vous mettez en priorité par rapport à la question amoureuse. D'accord? Vous êtes en pause sur les amours. Vous en avez trop besoin. Parce que ça n'a vraiment pas été dans le passé. Donc, vous voulez prendre le temps de vous soigner. Éventuellement, vous profitez de vos enfants. Voilà. On se pose au sein de son foyer, on réfléchit, on se soigne la tête, on prend l'air, on s'évade. Pour les couples, et après on va recouvrir, pour les couples, c'est pareil. Ça ne dit pas que vous cassez votre couple, ça dit simplement que vous prenez un peu de recul pour prendre soin de vous. Ça va être la même chose, sauf qu'il y a quelqu'un dans votre vie. Sauf que vous voulez faire le point sur ce qui ne va pas dans votre relation, sur ce qui n'a pas été jusqu'alors, et vous prenez un petit peu de recul et de distance. D'accord? Ça va être le même état d'esprit. Finalement, on se met un petit peu en pause, on recule par rapport à la situation amoureuse. On se met en retrait. Effectivement, j'ai la crise. Si vous êtes en couple, on se met un petit peu chacun de son côté pour réfléchir. Et vous, si vous êtes célibataire, vous reculez parce que vous avez besoin de ça. Vous avez des doutes, quelle que soit votre situation. Vous avez des doutes, vous êtes confus. Si vous êtes en couple, vous vous demandez comment ça va évoluer, si ça va fonctionner. Si vous êtes célibataire, vous posez les bonnes questions. D'accord? On vous dit que ça vous permet de vous élever à un niveau supérieur dans votre spiritualité, dans votre compréhension, dans la quête de qui vous êtes au fond de vous. Vous êtes aidé par vos anges gardiens. On a la chance ici. Alors la chance,
Moi, j'aime à dire qu'elle n'existe pas vraiment. C'est plutôt un coup de pouce du destin. Ça va courir comme ça jusqu'à l'automne. Là, on fait vraiment une pause. On se détache un petit peu de la question amoureuse jusqu'à l'automne. On veut se soigner. Et si une personne vient vers vous, si vous êtes en couple, vous freinez un petit peu. Moi, j'ai besoin de prendre soin de moi. Et si vous êtes célibataire et que quelqu'un vient vers vous, veut vous rencontrer, veut essayer quelque chose, vous reculez. D'accord? Vous reculez dans un premier temps. Ensuite, une fois que vous aurez traité vos blessures principales, que vous vous serez apaisé, que vous irez mieux, à ce moment-là, vous pourrez renaître face à la question amoureuse ou face à votre partenaire si vous êtes en couple. Vous serez de nouveau attiré vers une relation sentimentale. Vous allez vous réconcilier avec une relation possible et ce sera une renaissance pour vous. C'est-à-dire que là, jusqu'à l'automne, on fait une pause. Après, ça va mieux. On s'ouvre de nouveau. Si vous êtes en couple, vous retournez vers l'autre. Vous vous réconciliez. C'est une période qui était strictement nécessaire. Je ne sais pas si on arrive à bien voir les deux cas de figure, mais en tout cas, l'ambiance, c'est ça. On fait une pause sur la question amoureuse. On a des cicatrices, on a mal, on se soigne et après, ça va mieux. D'accord? Alors, on continue avec ces petites cartes. Ouais, vous avez besoin d'ancrage et vous allez le prendre. Hein. Vous allez avoir besoin d'être dans l'ici et maintenant, de bien vous ancrer pour vous permettre d'avancer par la suite. D'accord? Vous êtes guidé, on vous dit. Donc là, le non, effectivement, ça nous dit qu'effectivement, bon, c'est négatif. Hein, ça nous dit que dans un premier temps, vous préférez vous ancrer plutôt que de vous engager et avancer dans la relation ou même dans une éventuelle relation. Et ça va vous permettre de gagner en sérénité, de retrouver une belle énergie, d'être reconnaissant et abracadabra, on s'ouvre de nouveau. Elle est mignonne cette carte. On s'ouvre de nouveau à la question amoureuse, mais on en passe d'abord par là. Ça peut aller, je vous dis, jusqu'à l'automne inclus. Hein. Donc voilà, on a besoin de ça. On a besoin de se reculer un petit peu. D'accord ? Les cancers, je vais vous prendre une carte du petit oracle des anges. Une carte conseil. Alors, on va couper et aller chercher la carte. Voilà. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Bon. Je ne sais pas si ça peut vous parler. Voilà, on va à présent passer aux cartes conseils. Alors les cancers, si on avait des conseils à recevoir de nos guides ou de nos chers défunts protecteurs ou quelles que soient vos croyances, peu importe, quels seraient-ils? Eh bien, je vous propose d'aller les découvrir maintenant à travers les cartes. Observer, stabilité, connexion, blessure du passé. Alors là, c'est redondant, ça revient encore. Hein. Se donner une seconde chance, inspiration, d'accord. Éclosion spirituelle, foyer intérieur, écho de la grâce. D'accord, on va les mettre ensemble, comme ça. Alors, les cancers, il va vraiment falloir vous occuper de vos blessures, parce que ça revient là encore. On a vu que vous faisiez une pause dans votre domaine sentimental. Vous faites bien, parce que les blessures du passé reviennent encore dans les cartes conseils. Il faut vous occuper de vous. Il faut prendre en charge ce qui vous fait mal. D'accord? Enfin, il faut. Voilà, c'est des conseils. Hein. Je m'exprime peut-être mal, mais voilà. Là, il est quand même, il serait quand même bon d'aller voir ce qui vous fait mal et de le prendre en charge une bonne fois. Alors, je ne vais pas vous dire une bonne fois pour toutes parce que prendre en charge une blessure, c'est long, c'est compliqué. Et puis, ça peut revenir de manière comme ça, régulière, récurrente dans notre vie. Mais plus on s'en occupe, moins ça fait mal, même si la vie peut encore nous envoyer des difficultés qui viennent raviver certaines blessures. Ça ne se fait pas en un jour,
Mais là, vraiment, ça va être important de commencer peut-être à le prendre en charge, à voir où ça fait mal, à voir comment vous pouvez vous soulager de certaines lourdeurs qui viennent du passé. Vous avez tout à y gagner et vous allez réellement gagner en stabilité. On vous dit également de bien observer ce qui vous entoure. Peut-être que vous pouvez recevoir des signes de l'univers, de vos anges gardiens. Peut-être que vous pourriez être plus attentif à certaines situations de manière à prendre les décisions les plus justes pour vous. Ça va avec, on parle ici de connexion, donc connectez-vous. Connectez-vous avec ce qui vous fait vibrer au fond de vous, mais connectez-vous également à vos guides, parce que n'oublions pas que nous ne sommes pas seuls, hein. On est guidés et protégés pour notre incarnation sur Terre. On ne fait pas route seul, heureusement, on est bien aidés. Encore faut-il, oui, pouvoir être réceptif à certains messages que nos guides nous envoient. Donc, on vous conseille de vous connecter. Il peut y avoir plusieurs méthodes. Vous pouvez faire de la méditation, vous pouvez faire un temps de pause, un temps de silence, voir ce que vous ressentez. Parfois aussi, on est connecté à travers nos rêves, quand on a du mal à le faire de manière éveillée. Là, il peut y avoir pas mal de messages qui arrivent à travers les rêves, si vous savez un petit peu les interpréter. L'inspiration nous parle de la même chose. Quand on est inspiré, c'est qu'on écoute tout simplement sa petite voix intérieure, ou bien encore ses guides. Ici, on parle également de renaissance et de se donner une seconde chance. Ayez de la compassion pour vous-même, ayez de la bienveillance et de la douceur pour vous-même. Donnez-vous une seconde chance, je bafouille, pardon. Donnez-vous une seconde chance, c'est pas parce que vous avez échoué dans certains domaines, selon vous, hein, encore une fois, c'est une question de point de vue, hein, un échec, c'est plutôt une évolution, c'est un moment qui nous permet de grandir, mais si vous considérez que vous avez eu des échecs, eh bien à ce moment-là, offrez-vous la possibilité, l'opportunité de réessayer. Donc, ça peut vraiment nous parler dans différents domaines de vie. Se donner une seconde chance, c'est tout simplement avoir de la douceur envers nous-mêmes et accepter que parfois on peut faire des erreurs, parfois on peut se tromper. On n'est pas obligé d'y arriver du premier coup. Voilà, ça va aller, les cancers, d'accord? On a vu que dans le domaine professionnel, il y a des belles choses qui arrivent. Dans le domaine amoureux, vous vous apaisez pour enfin vous ouvrir de nouveau. C'est une belle avancée spirituelle avec l'éclosion spirituelle qui arrive à vous, surtout si vous gagnez en connexion, en stabilité. Voilà, tout ça, ça va se poser avec le temps. Là encore, avec la carte du foyer intérieur, on parle d'aller voir ce qui vibre au fond de vous. Et puis l'écho de la grâce, vous pouvez prier à votre façon, peu importe, selon vos croyances. D'accord? Vos prières sont entendues. L'écho de la grâce ici nous parle de prières qui sont entendues. Priez qui vous souhaitez. Ça peut être Dieu d'une manière générale, ça peut être la Vierge Marie, ça peut être un saint, ça peut être vos anges gardiens. Voilà, peu importe. On n'est pas obligé de faire des prières religieuses pour être entendu. On va aller chercher, j'ai envie de douceur pour vous, une carte du petit oracle de la forêt des cancers. Non, là, il y en a 5 ou 6 qui sont tombés, donc on va couper et on va aller en chercher une. Alors, hop. Ici, espoir, une idée comme un seul gland, peut être l'amorce d'une forêt merveilleuse. Gardez espoir, hein. C'est permis, d'accord? Des fois, ça part d'un tout petit rien et c'est un élément déclencheur qui va nous permettre d'avancer. Voilà, c'est très joli. On va également aller vous chercher une carte des 72 anges de la Kabbale. Alors, celle-ci, ça va aller très vite. Elle glisse parfaitement bien. Il suffit que je vous dise ça pour que ça tombe pas. Alors, bon, sinon, on va aller vous en chercher une, j'allais dire. Bon, il y en a 2. Alors, on va regarder les 2. Le 34e ange, Léaïa. L'intelligence n'est qu'un moyen de se mettre au service de la source et non de sévir autour de toi. Ah, qu'est-ce que ça vous inspire? L'intelligence n'est qu'un moyen de se mettre au service de la source et non de sévir autour de soi. Soyez doux, soyez gentils. Servez-vous de votre intelligence de la meilleure manière qui soit, sans vous foutre en colère,
D'accord? C'est très inspirant, je trouve. Le 13e, Yézalel, pas facile à prononcer. Il est illusoire de penser que tu peux tout régler à la place des autres. Ne garde que ce qui relève de ta responsabilité. Ah, ça aussi, c'est important. Ça aussi, c'est important. On ne peut rien faire à la place des autres. Faites déjà ce qui vous semble juste pour vous et ce que vous pouvez changer, en fait. On se doit, en fait, d'accepter ce qu'on ne peut pas changer. Par contre, si une situation ne vous convient pas, mettez-vous en action pour la changer si vous pouvez être acteur de ce changement. D'accord? Il n'en tient qu'à vous. Voilà les cancers, j'espère que ces tirages vous auront plu. Je vous souhaite une super rentrée et je vous dis à très bientôt.